avance pour les nouveaux bienvenus. Ores, essaie de changer ta photo de profil, s'il te plaît. Je vais te dire pourquoi dans quelques instants. Mais en attendant, change ta profil, juste ta photo de profil. Ores depuis le Bénin. Amen. J'attends la confirmation de la sœur qui était en France là. Elle est où? À qui je viens de donner un message. Ophélia, tu n'as pas répondu depuis Strasbourg. Ophélia, réponds-nous. Est-ce que c'est la révélation? On attend ta confirmation ou pas? Ok, change et reviens, Stélia. Et pas Stélia, Orance. Oui, pour les anciens, mettez vos drapeaux, faites monter le drapeau. Pour les nouveaux, les prénoms. Merci, 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 merci. Jennifer ou les modératrices, dès que... Oh, Vanessa de Texas, sois bénie, shalom, servante Vanessa. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Elle dit c'est la révélation. Tu es en train de passer par un moment de trouble, de confusion. Ce soir, l'Éternel va te dire, l'Éternel va t'emmener à comprendre certaines choses ou la cause de certains problèmes dans ta vie. Reste connecté jusqu'à la fin. Alléluia. Reste connecté jusqu'à la fin. Quand l'heure sonnera, je vais rappeler ceux-là qui ont eu des messages. Tu vas rappeler ton message, ta prophétie. Et nous allons creuser ensemble. Nous allons avancer. Alléluia. Amen. On partage, on partage, on partage. On partage pour que d'autres personnes se connectent, s'il vous plaît. Je suis né. Parfait, parfait. C'est beau. Je rappelle le prénom. Je essaie de voir rapidement le prénom de la sœur à qui j'avais dit Oreste. Oreste, je t'ai demandé de changer le profil, surtout parce qu'en réalité, si je suis dans la révélation, tu fais comme la sœur en question il y a à l'instant, tu mets vérité, c'est la révélation. L'Esprit de Dieu me révèle que tu es confronté aux esprits des eaux, les couches de nuit. Tu rêves et tu vois qu'un esprit essaie d'avoir une intimité avec toi. Tu te retrouves. Shalom Lorinda, shalom mon maître Yannick Gangou de la RDC qui est en Belgique. Alors je disais donc, je reviens au reste sur la révélation. L'Esprit de Dieu me révèle qu'il y a les couches de nuit qui te dérangent. L'esprit des eaux qui te dérange. Confirme ou infirme. Dis-nous si c'est la vérité ou pas. Écris, je vais continuer et je vais te dire pourquoi je t'ai demandé d'aller changer la photo. On continue, on avance. Ouh, Jésus. Elle écrit vérité. Oh, ça fait ce matin, on passe encore par un moment de prophétie. Alors, cette photo, je t'ai demandé de changer simplement parce que la photo, l'image que j'ai eue de toi par la photo de profil qu'il y avait, ne venait que venir confirmer un peu comme si inconsciemment tu acceptais appartenir aux autres. Alors je t'ai demandé de changer parce que c'est un acte de foi, c'est une décision, ça montre aussi ta résolution à combattre les esprits des autres. Amen. Le fait que instantanément tu as changé, tu as obéi à l'ordre, tu n'as pas obéi à la servante Armin Capot, tu as obéi à l'ordre de l'Éternel. Je prie pour que l'esprit qui commandait ta vie, voulait contrôler ta vie, t'initier à la sorcellerie des eaux, t'initier à la sorcellerie marine, te garder en captivité, que l'esprit quitte ta vie instantanément. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avant la fin du programme, tu vas commencer à avoir des maux de ventre. Ne t'inquiète guère, c'est ta délivrance qui commence. Au nom de Jésus. Alléluia. Puissance sur ma vie, le nom de Jésus. Je ne peux pas échouer. Je ne suis
n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. J'ai une prophétie. Écris dans les commentaires, j'ai une prophétie sur ma vie. Au reste, mère et fille, Blue Skylight, le temps je m'habitue à vos pseudos. Estelle, Dalia. Dis, j'ai une prophétie sur ma vie, je ne veux pas échouer. Lorinda, je ne vais pas échouer. Je ne vais pas échouer, je ne vais pas échouer, serviteur Didier, je ne vais pas échouer. Vanessa de Strasbourg, Vanessa du Texas, je ne vais pas échouer. Écris, je suis déterminée. J'irai jusqu'au bout. Alléluia. Je suis déterminée. Sakalia de Fate Pawi de Stafelia, Rokitas de Via, Tupekian de Hasteri, Rakeka Suta, Veli Apadia Minasto, Nakali Koboka Kaliana Sanya, je suis déterminé. Allez jusqu'au bout, malgré le nombre de chiffres, malgré le nombre d'erreurs, je suis déterminé à aller jusqu'au verrou. Ce n'est pas le blocage qui m'arrêtera. Je suis déterminé à aller. Aïe, aïe, aïe. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Remplis
cherche, mais nous sommes comme des chiffons qui ont besoin de t'absorber pour donner. Je cherche Dieu pour les autres. Je cherche l'onction pour les autres. Je cherche Dieu pour les autres. Tu as dit dans ta parole, allez-y premièrement, faites de toutes les nations mes disciples. Tu nous as pas d'abord pour nous, Seigneur. Tu nous as pour les autres. Tu nous as pour le monde. Quel est ton pays d'origine, Claude, s'il te plaît? Claude, quel est ton pays d'origine? Congo, donc c'est Congo, République du Congo. C'est ça, hein? Brazzaville, c'est ça, Claude? On partage. On partage du côté du Canada, côté des États-Unis. On partage du côté de Haïti, des Tom-Tom. On partage au max. Côte d'Ivoire, on partage en Afrique centrale. On partage, on continue à partager. Beaucoup veulent et vont recevoir le délivrance, même par l'exhortation de ce jour. Alléluia. Claude, c'est quelqu'un qui a une onction d'impact. C'est une voix qui porte. Claude, c'est quelqu'un qui va relever et influencer son pays d'origine, le Congo. Mais l'Éternel lui a fait grâce d'arriver justement au Canada parce qu'il veut l'équiper, lui donner les ressources, la provision nécessaire pour changer les choses. C'est quelqu'un qui a une autre vision de la politique. Claude, si je suis dans la révélation, écris déjà vérité. Et je continue. Alléluia. C'est pourquoi parfois la Bible déclare, si seulement tu déchirais le ciel et tu descendais. Il y a certaines prières qui présentent un Dieu brutal. Si seulement tu déchirais le ciel et tu descendais. Mais le problème par lequel je passe, je cherche la dimension d'un Dieu brutal. Est-ce que tu peux déchirer le ciel, Père, et descendre et résoudre mes problèmes? Allez, allez, c'est à venir. Claude, as-tu déjà pensé à faire la politique? T'intéresses-tu à la politique? Tu n'as pas encore répondu à la révélation. Il a une autre vision de la politique. Claude, c'est la génération émergente qui va emmener le renouveau en Afrique centrale. Ça fait partie de ces personnes qui vont changer l'histoire, qui vont faire que l'aveuglement dont nous parlions hier pendant la prière sera brisé. Le masque. Bonsoir, shalom, Annie Bouem, je suis belle, merci. Claude, viens nous répondre ici. Est-ce que tu as déjà songé à faire la politique? Nelly Lembe, vous êtes connecté d'où? Vous êtes connecté d'où? On continue à partager, on continue à partager. Ah, ok. Claude dit, je suis la deuxième personne qui lui parle de politique alors que je me vois. Finis ta phrase. Hein. Attendez, il a tout écrit, il a écrit plus que ça. Je ne me vois pas politicien. Voilà. C'est une autre génération de politiciens. C'est quelqu'un dont la voix porte. Je vais l'éclairer un peu plus sur la révélation. Naturellement, hormis la politique, tu es quelqu'un de très pragmatique, tu es quelqu'un de très rigoureux, tu es quelqu'un en réalité qui est aussi charismatique. C'est-à-dire que quand tu arrives quelque part, quand tu parles, ta voix porte. Est-ce que tu es conscient de cela?
quelles que soient les personnes que tu as en face, que qu'ils soient grands, qu'ils soient vieux, qu'ils soient jeunes, lorsque tu arrives, ta voix compte. Ce que tu dis, ça tonne, ça marque. Est-ce que déjà ça, tu reconnais ça sur ta personnalité? J'attends la confirmation. On continue. Partageons du côté de Strasbourg. C'est la troisième personne qui est connectée depuis Strasbourg. On partage depuis Strasbourg. Remettez vos prénoms pour les nouveaux, s'il vous plaît. C'est déjà bon, les commentaires, vous commentez. Annie Bohème, je ressens que vous irradiez. Attendez, j'essaie de comprendre le commentaire de Annie. Annie, explique-nous un peu plus. Tu as dit que tu ressens que j'irradie. Explique-moi un peu. Alléluia. On partage de lumière. Amen, 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 Annie. Claude a dit d'avancer. Je continue le message. Shalom. Ah, tu es la deuxième Ophélia. Hein? Ophélia depuis Strasbourg. On a aussi une Ophélia à Houston, aussi au CIP. Et on a aussi beaucoup de sœurs à Strasbourg. On a Vanessa. Et là, toi, Ophélia, j'ai encore vu une troisième personne tout à l'heure qui a dit Strasbourg. Continuez à partager, s'il vous plaît. Que ça soit dans la francophonie, en Afrique, en Amérique, partagé. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce message ce soir pour être délivrées, pour accéder à leur destinée, pour que le masque tombe, pour avoir un message qui puisse les fortifier, les consoler. N'oubliez pas, un partage égale à une vie sauvée. Un partage égale à une vie libérée. Un partage égale à une vie restaurée. Un partage égale à une vie qui accède à sa destinée. Alors n'hésite pas à partager. Amen. Je reviens sur le frère Claude. Au Québec, je crois, il avait dit. En tout cas, il est au Canada. Je continue. Dalia, oui, Guadeloupe. Ok, Dalia, continue à partager du côté des dom-toms, s'il te plaît. Alors, je disais, Claude, ce charisme que Dieu a, Montréal, excuse-moi, que Dieu a mis en toi, c'est justement parce qu'il veut, c'est un don de Dieu. Il te l'a donné parce que ta voix va porter très loin la voix de ceux-là, comment je vais appeler ça, dont on ne se souvient pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vais essayer de réexpliquer. C'est-à-dire que grâce à ta voix et le charisme que Dieu t'a donné, les oubliés, les personnes qu'on n'imagine même pas. En réalité, tu es quelqu'un qui a le don pour le social. Je ne sais pas si tu as le don pour le social. Tu as l'esprit de partage, Claude. Tu as le don pour le social, tu as l'esprit de partage. Claude, c'est le genre de personne, s'il a $10 dans sa poche et qu'il a un ami ou une amie qui le croise et qui lui dit « Je n'ai rien mangé ». Mais Claude n'a que $10. Il est capable de donner les $10. Claude, est-ce que je suis dans la révélation? Réponds et puis je continue. Mettez les prénoms, remettez vos prénoms s'il vous plaît pour les nouveaux. Claude a dit exactement. Alors ce côté que tu as justement, c'est de ça qu'a besoin aujourd'hui ou qu'a besoin les nations africaines pour avancer, pour accéder au développement. C'est la nouvelle génération. Shalom, mon serviteur Évariste, depuis la Côte d'Ivoire.
Je reprends. Claude, Dieu t'a donné la compassion, l'esprit de partage. Et il est venu rajouter le charisme pour qu'ensemble, avec ces deux choses, tu puisses aider le peuple. Tu puisses les voix qui ne s'entendent pas, les oublier, etc. Tu puisses défendre leur cause, te soucier du peuple. C'est de ça même. Ah, écoutez, il a dit qu'il aime le social. Un orphelinat plus tard. Ce désir que tu as, cette qualité que tu as déjà en toi, ajouté au charisme, le don que Dieu t'a donné, c'est ce qui va permettre de sortir, de changer les choses. Alléluia. D'aider. Hein, les sans-voix, voilà, les sans-voix. C'est là où je veux t'emmener. Je ne te dis pas de te lancer forcément dans la politique, mais puis tu peux très bien aussi par l'humanitaire commencer à faire entendre ta voix, parce que ta voix résonne. Tu comprends? C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu te lèves et puis tu fais une mission, tu essayes de, comment dire, d'œuvrer pour une cause. Beaucoup de gens vont te suivre. C'est par rapport c'est par rapport à la grâce que Dieu t'a donnée. Il faut que tu comprennes ça. Dieu veut t'utiliser. Tu es un instrument de Dieu. C'est une prophétie dans ta vie que je libère d'ailleurs ce matin. Prophétie qui est de gouverner. Prophétie de sortir ton pays d'origine de l'impasse. La mauvaise gestion. C'est une prophétie sur ta vie. Tu ne vas pas échouer. N'aie aucune crainte. Commence à davantage confier ça à Dieu, demander à l'Éternel de t'aider dans cette cause et surtout de t'aider. Reine, depuis Casablanca, le Maroc. Il faut continuer à partager. Sois béni, Claude. On espère qu'on va te voir à d'autres programmes. Tu ne vas pas te limiter au programme d'aujourd'hui. C'est très important. Voilà, il faut venir encore et encore. C'est en entendant la parole de Dieu, c'est tout ça qui va te briser, qui va te permettre d'atteindre le niveau, c'est-à-dire le maximum, le sommet de la montagne, et de pouvoir réaliser cette prophétie au nom de Jésus. Je vais demander au serviteur Didier d'envoyer une invitation, je veux le faire monter, qui dise qu'elle fasse quelques déclarations pour nous conduire dans ce moment de prière. Shalom, Eric. Le quelqu'un de ma miel. Il y a miel de quelqu'un et puis toi tu as le quelqu'un de la miel. Et du miel. Et je vais blesser le français. Aïe, on peut faire ça. Didier envoie l'invitation. Amen. Jennifer ne rit pas fort là-bas. Attention à toi. Serviteur Didier, je te laisse faire quelques déclarations déjà, consacrer notre moment de prière. Demander à l'Éternel de prendre le contrôle de toutes choses. Prédication, enseignement, témoignage, prophétie, tout, qui prend le contrôle. Et tu avais également tout à l'heure un message pour le peuple de Dieu par rapport à l'obéissance. À la parole, l'obéissance aux orientations, l'obéissance dans la marche avec Christ. Je laisse ce serviteur Didier. Shalom à tous, shalom à la prophétesse, shalom aux frères et sœurs connectés. Que le nom de Dieu soit béni dans votre vie et que la main puissante de l'Éternel ne cesse de vous bénir. Que tout ce que vous pensez, pour tout ce que nous pensions comme difficulté, comme réalité que nous traversons, en ce soir, en ce matin, à la sortie de cette prière, à la sortie de cette exhortation, le Seigneur, depuis le trône de gloire, a déjà commandé la libération de tous les captifs, de tous les problèmes dans nos vies. Amen. Que la volonté de Dieu soit faite. Mais bien avant, j'aimerais rendre la gloire à Jésus, gloire à Dieu pour tous. Et la Bible déclare, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Alors vous appellerez et vous partiriez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Yes. Les armes que l'on utilise dans le combat spirituel, la prière en fait partie.
La foi ne facilite pas les choses, mais elle possibilise les choses. C'est l'identité spirituelle d'un enfant de Dieu. Pour ce temps de prière, pour ce temps d'exhortation, pour ce temps d'écoute sous la aube du Christ, je voulais prier avec quelqu'un. Au-delà de tes limites, j'aimerais que tu espères encore en la promesse que Dieu t'a faite. Alléluia. Amen. La prière engage le ciel en notre faveur. Et comme le dit le psaume 119, le verset 124, « Éternel, agis envers ton serviteur selon ta bonté. » Et le psaume 119, verset 149 dit, « Écoute ma voix selon ta bonté et rends-moi la vie selon ton jugement. » Et tout à l'heure, la prophétesse parlait du Seigneur Jésus, le Père, le Fils. La prophétesse parlait de l'obéissance. Yes. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a des personnes dans le live, tout à l'heure, la prophétesse a eu à donner des paroles de connaissance. Yes. Et je pense que c'est le moment de s'accrocher à Dieu. Si nous sommes ici présents en ce lieu, en ce moment sur ce direct, c'est parce que depuis le trône de gloire, l'Éternel a décidé que ça se passe comme ça avec nous ce soir. Et pendant que nous sommes en train de parler, il y a d'autres personnes qui sont sous des draps des hôpitaux. Il y a d'autres personnes qui seront inhumées demain. Il y a d'autres personnes en ce moment qui ont perdu la vie. Il y a d'autres personnes qui sont dans des boîtes de nuit. Il y a d'autres personnes qui sont en train de s'enivrer de l'alcool et la débauche. Mais l'Éternel permet que nous soyons ici parce qu'il veut nous rencontrer en ce soir. Amen. Il veut nous faire sortir de là où nous sommes et aller en eau profonde avec nous. Nous voulons bénir le nom de Dieu pour notre vie. Et je prie aussi pour tous les frères, pour toutes les sœurs connectées en ce moment. Ne pensez pas que c'est fini. C'est pas fini. Car il y a une prophétie, comme le disait la chanson en fond sonore, il y a une prophétie sur notre vie. On ne peut pas échouer. De toutes les façons, on n'a personne si ce n'est que la vie avec Jésus-Christ. Tout est vanité. Yes. Ton argent passera, ta femme passera, Yes. tes affaires passeront. Yes. Les belles voitures, les belles maisons passeront, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Et l'apôtre Paul dit, Seigneur, tu as des paroles de la vie, à part toi, à qui irons-nous? Et si nous sommes en ce soir connectés, en ce soir sur ce direct, c'est pour que le Seigneur puisse nous envoyer en eau profonde. C'est pour que le Seigneur puisse se pencher sur nos cas. Et la Bible dit que sa main n'est pas courte pour nous sauver, ni ses oreilles dures pour nous entendre. Et la Bible encore dit que le Seigneur est tout proche de nous, plus que les habits que nous portions. De quoi nous avons peur? Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur. Et à 7 fois dans la Bible, j'aurai la chance de l'énumérer après, le Seigneur nous a demandé de ne pas avoir peur. Je ne sais pas si d'autres personnes le connaissent, peuvent mettre les versets pour que nos frères et sœurs connectés aussi puissent parler. Puissent lire à 7 fois. N'ayez pas peur, je suis avec vous tous les jours de votre vie. Quand nous venons sur des directs, ne venons pas avec des esprits pour tenter, pour vérifier la véracité ou l'authenticité de la parole de Dieu qui est dite par le prophète ou la prophétesse ou l'homme de Dieu. Il faudrait que nous soyons là pour notre délivrance. Nous soyons là pour aller en eau profonde avec Christ. Il faudrait que nous soyons là pour trouver les solutions à nos difficultés, à nos problèmes. Et malheureusement, nous sommes nés africains. Et dans chaque famille africaine, il y a de la magie noire. Malheureusement pour nous.
Mais Dieu dit dans sa parole que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Yes. Et je sais que là où le nom de Jésus-Christ est prononcé, aucun autre Dieu ne peut se lever. Je ne sais pas comment les tempêtes de nos vies vont cesser, mais je sais que celui qui parle à la tempête existe. Dans la barque, les apôtres ont pris peur. Et le Christ s'est levé. Il a dit, homme de peu de foi, de quoi avez-vous peur? N'ayons pas peur pour tous ceux qui sont connectés, pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Si aujourd'hui tu es ici, c'est pour qu'une solution soit trouvée. Et je sais pour ma part que la solution est déjà trouvée. Parce que quand le Seigneur révèle, c'est pour mettre fin. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez tous dans la livresse. Amen. Et bénissons le Seigneur pour les prières même que nous n'avons pas encore faites. Parce que le Seigneur l'a déjà exaucé. Et je bénis le Seigneur pour les autres exaucements depuis notre naissance. S'il a permis que nous soyons ici. Parce qu'il y a d'autres personnes, je te dirais, qui ont 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Si depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas mort. Si depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, le diable n'a pas eu raison de toi. C'est parce que le Seigneur t'a préservé depuis le sein de ta mère. Yes. Il nous dit qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous connaissait bien avant que nos pères et nos mères ne se croisent. Il nous connaissait, car il existait avant nos pères. Amen. Merci à la prophétesse. Merci à tous ceux qui sont connectés. Vous êtes à la bonne adresse. Yes. Oui, comme vous, je passais un soir et j'ai été invité. Je passais un soir, je passais par des moments difficiles. Je ne pouvais même pas me lever pour prier, ne serait-ce que 5 minutes. Oui, la parole de Dieu, je ne m'en occupais pas. Mais aujourd'hui, je peux m'enorgueillir. Je peux dire que mon Dieu est vivant. Amen. Je peux dire que le roi des rois est saint et bon. Amen. Les moyens financiers, l'argent, l'or appartiennent à Dieu. Yes. La joie avec Christ n'a rien à voir avec les moyens financiers. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Yes. Il faudrait que nous ayons une conduite saine avec Christ. Nous ayons une démarche saine avec Christ et pas derrière. Il le dit dans sa parole, qui d'entre vous donnera une pierre à son enfant quand il demande du pain? Yes. Qui d'entre nous donnera une pierre, un caillou à son enfant quand son fils demande du pain? Personne. Tant bien même moi de Dieu. Donc ce n'est pas notre Père. Celui-là même qui a laissé son trône de gloire. Tu es venu prendre la dimension humaine. Il s'est humilié à la croix pour que nous ayons bonheur. Et il est dit dans sa parole, je me fais malheur afin que vous ayez bonheur. Ce Dieu-là est vivant. Amen. Ce Dieu est vivant. Et je sais par ma part qu'en ce moment où je suis en train de vous parler, je l'ai dit avec Dieu en intimité, Seigneur, toutefois que je prendrai la parole, Yes. toutefois que je prendrai la parole, si tu veux vraiment que je te sers, toutefois que je prendrai la parole, que toutes ces personnes qui entendront ma voix, Seigneur. que les situations soient débloquées, Ta voix. qu'ils viennent témoigner, afin que moi je demeure en toi. Limitation 7. Père, Des blocages. je bénis ton nom ce soir pour toutes ces personnes connectées. Je ne connais pas le problème qu'ils traversent, mais toi, tu sondes les reins et les cœurs. Tu connais la dimension de tous ces problèmes, Père. Je prie que depuis le trône de gloire, tu puisses mettre fin aux tempêtes de la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ,
Seigneur, la Bible dit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur ta parole. Tu as dit que tu as les projets de paix sur nos différentes vies et non pas de projets de malheur. Là où il y a le malheur, là où il y a l'opprobre, là où il y a les débauches, là où il y a le malheur, Seigneur, je prie en ce soir que par ta main puissante depuis le trône de gloire, libère les légions d'anges dans ces familles, dans ces confréries des sorciers, dans ces confréries depuis les villages, depuis leur travail, depuis les maisons, de là où ils se trouvent, Seigneur. Je prie que tu mettes fin, Seigneur. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Ramène le calme dans ces vies. Béni sois-tu le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni sois-tu le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire, louange à l'alpha et l'oméga, le premier-né d'entre les morts, le commencement et la fin de toutes choses, le lion de la tribu de Juda, le soleil brillant du matin. Ô Père éternel, je bénis ton nom, je te rends la gloire. Je te fortifie du Saint-Esprit parce que tu es Dieu. Toi seul es digne de louange. Que Seigneur, pendant ce temps, je ne tire pas, Seigneur, la gloire de tout ce que sorte de ma bouche, mais que la gloire te revienne, Seigneur. Car toi seul est digne de louange. Je ne suis rien, Seigneur. Si tu l'as permis, Seigneur, c'est parce que tu veux aller en eau profonde avec moi, parce que tu veux me voir faire la connaissance d'une autre facette de toi, Seigneur. Merci. Fais rentrer tes enfants, Seigneur, sous la couverture, sous la coupole du Saint-Esprit. Amen. Que la main puissante de l'Éternel ne cesse d'influencer vos différentes vies, dans vos différentes entreprises, dans vos différents projets. Amen. Béni sois-tu le Dieu d'Israël. Toi, tu règnes et vis à jamais pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Si je repars rapidement sur le verset que serviteur de Dieu Didier, il parlait de « N'aie pas peur », Ésaïe 44, verset 8 nous dit ceci. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Shalom, Paul. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré. Il y a plusieurs versets qui parlent de ne pas avoir peur. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi, dit l'Éternel? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais pas. Je reprends le verset biblique. Ésaïe 44, verset 8, version Louis II. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé? Peur, ne tremble plus, quelle que soit la situation que tu endures. Ne tremble pas lorsque les conflits se soulèvent dans ton foyer. Ne tremble pas face à l'opposition. Ne tremble pas face aux réclamations. Ne tremble pas. Car le Seigneur nous dit, ne te l'ai-je pas annoncé, ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré. Comme il disait tout à l'heure, le programme de ce soir, les prophéties que nous avons entendues, l'Éternel, c'est une annonce qu'il nous fait, mais et qu'il déclare. Et il dit, vous êtes mes témoins. Je veux dire à quelqu'un ce soir, merci Estelle, tu es le témoin du Christ. Ta vie sera le témoignage de la gloire de Dieu. L'enfantement que tu attends, tu espères si tant. Tout le monde te pointe du doigt. Ne tremble plus lorsque ta belle famille te dit, toi tu es stérile, tu es un bout de bois, tu es un ventre cimetière. L'Éternel te dit ce matin, ne tremble plus. Ne tremble plus. Parce que je te l'ai annoncé, tu enfanteras, toi qui es stérile et qui penses que, comme les gens déclarent dans ta vie, tu n'enfanteras pas. Ne tremble plus. Il dit, comme je te l'ai annoncé, il n'y a pas de fausse couche ni d'avortement dans le peuple de Dieu. Alors tu enfanteras absolument, certainement. Il dit,
Est-ce qu'il y a un autre Dieu? Y a-t-il un autre Dieu que moi? Est-ce qu'il y a un Dieu au-dessus du Dieu que nous adorons? Y a-t-il un Dieu au-dessus de l'Éternel des armées? Y a-t-il un Dieu au-dessus de ce Dieu que nous appelons? Celui-là pour qui nous nous sommes réunis ce soir. Ne tremble plus. Il dit ne tremble plus au reste. En voyant que les années ou les mois passent et cet homme tant attendu n'est pas là. Ne tremble plus, toi qui attends cet emploi, qui attends chercher et qui est totalement dévasté. Ne tremble plus, toi qui est à l'étranger mais qui ne voit pas ta vie bouger. Ne tremble plus. L'Éternel, Dieu est avec toi. Comme il a longtemps annoncé et déclaré, ce mariage apparaîtra par le feu au nom de Jésus. Comme il a longtemps annoncé et déclaré, ta destinée s'accomplira. Comme il a longtemps annoncé et déclaré, tu vas recevoir ta délivrance. Comme il a longtemps annoncé et déclaré, tu seras cette tête, tu ne seras pas la queue. Comme il a longtemps annoncé et déclaré, tu seras riche et prospère au nom de Jésus. Comme il a longtemps annoncé et déclaré, tu seras au sommet de la montagne. Comme il a longtemps annoncé et déclaré, la lumière de Dieu arrive et ton étoile se lèvera et brillera certainement. Comme il a annoncé et déclaré par sa parole et qui n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. Alors, je peux te dire ce matin, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Les promesses qu'il a faites depuis tes ancêtres, promesses de bonheur, non de malheur, comme disait le serviteur Titi. Il a eu à dire aussi depuis nos ancêtres, je souhaite que tu prospères à tout égard. Tu prospéreras absolument. Alors, comme il a longtemps annoncé et déclaré, cette vie pour laquelle tu ne vois plus, tu as l'impression que tu es dans un tunnel, tu avanceras. Alléluia. La lumière va jaillir dans ta vie. Comme il a longtemps annoncé et déclaré, les réclamations dans ta famille, ces réclamations qui ont condamné la vie de ton père, condamné la vie de ta mère et qui ont fait en sorte qu'il ne soit rien sur la terre des vivants, condamné la vie de tes frères et qui ont déclaré ou dit que c'était le moment de s'en prendre à ta vie. Tapotons et partageons s'il vous plaît. Je viens te dire ce soir, ces réclamations vont s'en aller et les promesses de Dieu vont s'accomplir. Alléluia. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Nous allons continuer. Amen. Je repars rapidement. Amen. Le temps de donner les références pour la parole de Dieu que nous allons écouter ce matin. Je remets rapidement l'adoration de tout à l'heure pour rappeler à quelqu'un quel est le programme de Dieu pour sa vie. Jusqu'au bout, malgré le nombre de chutes, malgré le nombre d'erreurs, je suis déterminé à aller jusqu'au terrain. Ce n'est pas le blocage qui m'arrêtera. Je suis déterminé à aller. Aïe, aïe, aïe. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Nous sommes à J+2. Nous avons commencé un programme hier de combat contre la sorcellerie. Nous sommes à J+2. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons aller dans Marc 16. Marc 16. 17 à 18.
Marc 16, 17 à 18. Alléluia. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir cette course. Je suis déterminé. Un big up au serviteur Romaric qui, malgré ses engagements professionnels, qui doit se lever tôt, mais qui est là en train d'enregistrer la vidéo pour que nous puissions en profiter sur YouTube. Je rappelle à ceux-là qui ne savent pas, nous avons une chaîne YouTube. Je vous invite à découvrir qui s'appelle CIP TV, C-I-P-E, qui est le nom du ministère TV. Ministère sur chaîne YouTube sur laquelle vous allez avoir, il y a une avalanche de programmes, on a une centaine de vidéos, enseignements, exhortations, prières, de combats, de délivrance, de restauration, des témoignages, on a de multiples témoignages également qui fortifient le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Dès que le serviteur Didier est prêt, il me dit, et nous allons écouter la parole de Dieu. Marc 16. Yes. Verset. Marc 16, versets 17 à 18. Continuez à partager, s'il vous plaît, c'est très important. Une connexion, un partage égal ou une connexion égale à une vie libérée, une vie affranchie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Marc 16, le verset 17 à 18. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils Yes. parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Parole de Dieu. Amen. Marc 16, 17 à 18. C'est la promesse de Dieu aux enfants de Dieu. La promesse de Dieu pour toi et pour moi. Ceux qui sont en Jésus, qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. L'Éternel dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire, pour avoir accès à cette promesse de Dieu, il faut au préalable avoir cru. Première condition ce soir. Si tu veux faire partie de ceux-là qui peuvent jouir pleinement de Marc 16, 17 à 18, il faut que tu aies la foi. Première condition, la foi. Hier, nous avons vu au premier jour de notre bataille, en réalité, qu'il fallait résister et avoir une foi ferme. La foi revient encore à un serviteur Didier, comme hier. Effectivement. Toujours la foi. Qui dit, voilà les signes, les prodiges, il y a des versions qui disent les miracles, qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que si tu crois, alors, il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Si tu n'as pas la foi de Dieu, tu ne peux pas combattre les démons. C'est ce que ça veut dire. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas dire, si tu as beau dire, feu, 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 fire. Le démon ne quittera pas. Il ne te lâchera pas. Si tu n'as pas la foi, ça veut dire que malheureusement, même si tu dis être en Jésus, même si tu es baptisé par immersion, tu lis la Bible tous les jours, si tu n'as pas la foi en ce Dieu qui est souverain, tu n'as pas la foi que Jésus est ton sauveur, il peut te sauver de ta situation. Mon ami, Marie de nuit va te flamboyer toutes les nuits. Tu ne peux pas chasser. Tu ne peux rien faire. On dit, ceux qui auront cru
chasseront les démons. Ça veut dire que dès que tu as la foi, tu as le pouvoir. C'est pas ça, c'est Victor Didier. Effectivement. Si tu as la foi, écris ça dans les commentaires, égale pouvoir. L'Éternel, dès que tu as la foi, te donne le pouvoir de chasser les démons. Tu ordonnes à un démon de s'en aller, il s'en va parce que tu as la foi. C'est l'une des conditions du combat. On est là pour faire la bataille au monde des ténèbres. Si tu es connecté, tu veux faire ce combat ou cette bataille, camarade, si tu n'as pas la foi, il faut te déconnecter. La foi égale au pouvoir. Et il dit, tu vas chasser. La foi, effectivement, est aussi égale à victoire. Parce que quand on dit chasser les démons, ça veut dire que à partir du moment où tu as la foi, Dieu te garantit que tu vas chasser les démons et ils s'en iront. C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? C'est l'évangile. Hein? Si tu as la foi, tu chasses les démons et puis ils s'en vont. Tu chasses les esprits mauvais, ils s'en vont. Tu peux chasser la sorcellerie. Entends pas démon, sorcellerie. Démon, mysticisme. Démon, force occulte. Démon, esprit nocturne, pouvoir nocturne. J'en passe. Entends aussi pas démon, tout ce qui relève de Satan dans ta vie. Les réclamations, les condamnations, les malédictions. C'est pas ça. C'est Victor Didier. Tout ça là, c'est dans Ouais. les héritages maléfiques. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu as la foi, tu as le pouvoir de vaincre les autels de réclamation. Lorsque dans ta famille on dit on ne se marie pas, chez moi là, maman ne se marie pas, mes soeurs ne se sont pas mariées, ou elles font des enfants et puis elles reviennent, les hommes les abandonnent. Quand tu as la foi, tu as l'autorité et le pouvoir de commander à cette malédiction de lâcher ta vie. Dès l'instant que tu as la foi, cette malédiction ne prospérera pas dans ta vie. Mais la foi est indispensable. Pour les nouveaux, mettez vos prénoms s'il vous plaît. Les villes où vous êtes connectés. Partagez. Pourquoi on est encore à 28? Partagez, non? Vous ne voulez pas compris. Je veux dire à quelqu'un qui est connecté ce matin, au milieu de cette nuit, qui traverse une situation qui ne dit pas son nom, qui a l'impression que sa vie va de mal en pire, qui est déboussolé, qui a cherché les solutions partout. Tu as même eu à faire le tour des églises, des hommes de Dieu. Tu as même eu, même dans l'ignorance, à aller voir des féticheurs, les marabouts, pour le problème. Tu n'as pas trouvé la solution. L'Éternel, le Dieu que je sais, le Dieu de mon alliance, m'envoie te dire ce matin, si tu as la foi que le Dieu que je sais est puissant, tant qu'il est sur son trône le plus élevé, ta situation changera au nom de Jésus. Amen. Je vais donner un petit témoignage. Il y a une de nos sœurs qui est venue au CIP, donc le ministère pour les nouveaux qui ne connaissent pas, ça s'appelle le Centre international de la prière de l'exaucement. Centre ou communauté. International parce que c'est un ministère qui regroupe les fidèles du monde entier. Des fidèles aux États-Unis, Canada, Belgique, Italie, Suisse, France, je sais que j'ai oublié des pays, mais je cite quand même. Afrique, donc en Afrique, on a beaucoup l'Afrique centrale. Oui, quand je dis Afrique centrale, République démocratique du Congo, République du Congo, Centrafrique, Cameroun, Gabon. Il y a tous ces fidèles aussi. On a aussi l'Afrique de l'Ouest, beaucoup. Le Burkina, le pays de l'homme intègre, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire. Le pays de l'hospitalité. C'est ça, le Sénégal.
On a beaucoup de fidèles. On a des fidèles aussi dans les dom-toms. On a des fidèles, donc la servante Jennifer, par exemple, en Haïti aussi. Alors, vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de ministère international. Par la grâce de Dieu, nous allons couvrir tous les continents. Parce que nous sommes appelés à amener la lumière dans le monde entier. Nous sommes des ambassadeurs du Christ. Alléluia. Je parlais de la sœur en question. La sœur dont je parle, elle vient du Congo-Brazza. Elle a connu le ministère il y a, je crois qu'il y a à peu près 2 semaines. Hein. On avait fait un programme sur... Attendez, ils sont en train de signaler le direct. S'il vous plaît, partagez et tapotez. Le live a failli être suspendu. Alors, je disais ceci, il faut que je donne le témoignage aussi pour que le peuple de Dieu comprenne ce qui se passe. Elle est venue, comme plusieurs sœurs aussi qui sont là aujourd'hui que je revois. C'était un programme qu'on faisait sur les masques maléfiques. On expliquait comment le diable opérait par les masques maléfiques pour bloquer la vie des enfants de Dieu et les limiter. Et ce jour-là, je me rappelle que, je ne sais plus si elle était montée, mais dans tous les cas, elle avait suivi le live. On avait donné les orientations maléfiques, on avait prié sur l'eau, on a sanctifié les bouteilles d'huile et il y avait une orientation prophétique. L'orientation, c'était de se laver le visage, les mains, pour que le masque tombe. Et pour les personnes qui avaient les mauvaises odeurs, pour les femmes qui peuvent avoir des mauvaises odeurs, c'est aussi un masque maléfique. L'ennemi met les mauvaises odeurs sur les femmes pour chasser les hommes. Et c'est aussi une œuvre, ou du moins un instrument, pour ne pas dire une manipulation de la sirène des eaux. Souvent, les femmes qui souffrent de mauvaises odeurs, elles sont toutes les couches de nuit. Je vous dis ça aujourd'hui. Alors, le jour-là, l'orientation était, je me rappelle qu'elle, j'étais allée loin avec elle en lui disant, prends l'eau et fais ta toilette intime avec. Elle est revenue même pas 2 jours après. Hein, et prenez pour ceux qui sont là, le numéro sur la biographie, très important. Serviteur Didier, on a oublié de leur dire ça. Oui. Ceux qui sont connectés, c'est la première fois, prenez le numéro sur la biographie, remettez vos pseudos TikTok, vos prénoms, vos villes, parce que nous faisons beaucoup de programmes. Par la grâce de Dieu, je disais au serviteur Romaric que désormais nous allons avoir au moins 2 lives par semaine sur TikTok. Mais ça veut dire que tous les autres, c'est sur WhatsApp. Tous les jours, nous prions. Tous les jours. N'est-ce pas ça, serviteur Didier? Effectivement, nous sommes en prière tous les jours de minuit à 2h ou 3h du matin. Selon ce que l'Esprit nous convainc de le faire. Amen. Donc, vous êtes tous priés à participer, à rester, comme le dit le Christ, restez éveillés. Exactement. Alors, minuit, il dit minuit, ça fait minuit de... Oh, mais ça n'est pas... Le minuit de Abidjan, ou parfois 23h d'Abidjan, ou 23h30 ou plus. Et voilà. Donc, ça fait heure GMT, hein, je précise. Pour ceux qui ne sont pas sur GMT, qui sont en Afrique centrale, Bénin, oui, c'est ça, c'est +1 que vous faites. Ou en France, c'est +1. Alors, donc, je disais, le numéro est dans les commentaires aussi pour ceux qui n'arrivent pas à le récupérer sur la biographie. Donc, cette sœur, elle est venue, elle m'a écrit sur WhatsApp et après, elle a commencé pas à nous suivre sur WhatsApp et sur les programmes. Elle est venue 2 jours après et puis un jour, on finit un programme. Quand on finit, souvent, on a les témoignages. Ou bien, serviteur Didier. C'est la partie que nous, on aime beaucoup, ça. On a dit... Oui, vous édifiez le peuple de Dieu. Voici ce qu'elle nous dit le jour-là. Elle dit, maman, j'ai un témoignage. On a dit quel témoignage? Elle dit, je n'ai parlé de ça à personne dans ma vie. Elle dit, j'avais une odeur depuis 1 an qui me fatiguait. Seigneur Jésus. Elle dit ça s'accompagne aussi de pertes jaunâtres. Elle dit, je suis obligée chaque jour, comme même si je ne suis pas en menstru, de mettre des protections et de les changer dans la journée. Wow. Et lorsque j'ai suivi le programme, j'ai pris l'eau et l'huile et j'ai nettoyé, j'ai fait ma toilette intime. Même pas pour 2 ou 3 jours. Mais aujourd'hui, je vais vous dire que l'odeur a disparu. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen.
les sécrétions ont disparu. Et le jour-là, elle disait qu'au départ, comme elle s'était habituée à l'odeur et à ça, elle ne se... En fait, pour elle, c'était devenu une habitude. Donc, elle dit qu'elle a fait, on a fait le programme le lendemain, 11h midi. Elle n'a pas senti que c'était mouillé. Elle dit, je suis allée à la douche. Je regarde. Ma culotte est sèche. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'odeur. J'ai dit, attends, je vais regarder encore un peu. J'attends l'après-midi. C'est sec encore. La nuit, c'est sec encore. Gloire à Dieu, jusqu'aujourd'hui, cette soeur n'a plus jamais vu cette mauvaise odeur. Elle n'a plus vu les sécrétions. Tout est parti. Alléluia. Amen. J'ai dit, le Seigneur t'a délivré. Tu es délivré. Elle dit oui. Et elle a même encore donné un témoignage hier. Elle disait encore hier, je continue dans cette dynamique. Le Seigneur m'a délivré et ma vie spirituelle a été réveillée. Alléluia. Amen. Quelqu'un amène ce matin. Ce que nous avons entendu là, si elle n'avait pas la foi, elle n'aurait pas fait la prophétique. N'est-ce pas ça? C'est parce qu'elle a eu foi qu'elle a dit, je fais ce qu'on a demandé de faire. Elle avait la foi qu'en faisant quelque chose allait s'opérer. Et elle a pris l'eau, elle a pris l'huile sanctifiée, elle a fait sa toilette. Et gloire à Dieu, sa foi a été exaucée. L'odeur a disparu. Elle a chassé les mauvaises odeurs parce qu'elle avait la foi. Je veux dire à quelqu'un, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas combattre. Hier, on a vu que c'était la persévérance, l'Esprit de Dieu, etc. Mais aujourd'hui, hier, on a vu la première étape du combat. C'est la persévérance. Comment Dieu peut nous équiper dans le combat? On a dit, il faut résister, tenir ferme, avoir une foi ferme. Donc, c'est le fait de prier. Shalom Jocelyne depuis le Bénin. De prier qui va te donner cette capacité et qui va venir grandir en toi cet esprit-là capable de vaincre, d'assujettir les yeux de l'ennemi. Donc, la deuxième étape aujourd'hui, l'Éternel nous rappelle encore la foi. Il dit, ceux-là qui ont la foi, ils chasseront les démons. Je vais dire à quelqu'un, si tu as la foi, tu vas chasser la pauvreté dans ta vie. Dans ta vie. Effectivement. Quand tu as la foi, tu vas chasser le chômage. Ça ne vient pas de Dieu. Tu vas chasser la maladie. Tu vas chasser le blocage. Entends pas démon, le problème en tête de ta vie. Écris ça. Écris. Démon égale problème. Démon égale oppression. Démon égale malédiction. Démon égale limitation. Démon égale désolation. Je peux continuer à citer. Démon égale affection. Écris, écris. Je ne vous vois pas écrire dans les commentaires ou bien ils ne veulent pas vous laisser écrire ça. Parce qu'on ne peut plus écrire grand chose sur TikTok. Et voilà ça que tu entends, c'est Peter Didi. Ah, ça marche. Tu n'as plus le droit d'écrire Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu écris là, Seigneur Jésus. Oui, on n'a plus le droit. Vous avez vu comment ils ont pris le contrôle des réseaux. C'est pour ça qu'on doit venir sur TikTok ici. On doit imposer, on rappeler que Jésus est Seigneur. Amen. Quand Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ là, il refuse de mettre le commentaire. Mais Satan a le droit d'écrire. C'est normal ça. Hey. Ça montre combien de fois ils sont en train de prendre le contrôle des réseaux sociaux. C'est cache plus. On n'a plus le droit d'écrire Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu écris, on te bannit. Si vous voulez écrire, écrivez JC. C'est ça qui est là, hein, c'est Victor Didier. C'est ça notre combat. Satan, on a le droit de faire l'apologie de Satan, mais pas de notre Jésus. C'est ça. Écrivez démon égale réclamation, condamnation, captivité, démon égale stérilité. Mère et Pierre a dit c'est vrai. Ils ne veulent pas qu'on vienne sur les réseaux.
nous les dérangeons. Si j'ai même la force, mais je pense que Dieu m'a déjà donné la force. Le programme des 7 jours là, tous les jours on va être sur TikTok ici. On va les fatiguer un peu. Comme ça, ils vont comprendre. Vous avez entendu, quand j'écris les mots s'effacent, tu as vu, c'est Victor Didier, c'est ça. On ne peut pas écrire. Partagez s'il vous plaît, le message là doit parvenir à quelqu'un. Cela doit parvenir à quelqu'un. Cela doit parvenir à quelqu'un. Procrastination, il peut chasser le célibat, l'adultère, l'impudicité, la polygamie. Avec la foi, il peut chasser la rébellion dans la vie de ses enfants, la têtudesse, l'indiscipline. C'est l'évangile, hein? C'est pas moi. S'ils ont la foi partagée, quand vous avez fini d'écrire là, vous partagez s'il vous plaît. Démon égale humiliation. Démon égale sécheresse financière. Ibo, série Marie, elle a dit c'est pour ça, TikTok commence à ne plus me convenir. Tu as raison. Mais c'est eux qui contrôlent ces réseaux. Ils croient contrôler, mais nous allons prendre le dessus. Même si nous sommes là, on va leur montrer que notre Dieu est Dieu. Amen. Il est au-dessus de tout leur pouvoir, leur domination, leur principauté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais, vous avez vu, là on parle de l'évangile. Il y a 30 personnes. Allez voir sur les lives là-bas où ils racontent des bêtises. Il y a 500 personnes, 1000 personnes. Démon égale envoûtement. Démon égale sorcellerie. Démon, idolâtrie. Jalousie. Jalousie. C'est ça. Haine, envie. C'est ça, démon. Et l'Éternel dit, si tu as la foi, tu vas chasser. Donc, tout ce que nous avons cité là, juste avec la foi, l'Éternel te donne l'autorité, le pouvoir de chasser. De chasser complètement. De chasser l'opposition dans ta vie. Alléluia. J'avance dans la parole de Dieu. Partagez s'il vous plaît. C'est très important. Il y a des vies qui doivent être sauvées ce matin. Amen. On continue en disant, dans la parole de Dieu, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur nuira pas. Je vais encore donner témoignage de ma propre vie. L'Éternel a dit que si tu as la foi, tu vas boire un breuvage empoisonné, manger un repas empoisonné. Mais rien ne t'arrivera. Je suis le témoin vivant. En 2021, je suis arrivé au Bénin. C'est en 2021 que j'ai été consacré pasteur. Parce que je rappelle que moi, je ne suis pas simplement prophétesse, je suis aussi pasteur. Cette année, quand je suis arrivé au Bénin, avant de rentrer au Bénin, j'ai fait la connaissance d'une dame. Ce que je dis là, ça n'a qu'à servir à quelqu'un. Toi qui dis c'est ma CP, c'est ma copine, c'est mon tout, on partage tout, c'est mon bro, c'est mon thé. Il faut venir écouter le témoignage. Cette dame, je l'ai connue dans le cadre de mes activités, l'activité de mon entreprise. Au départ, nous devons apprendre à écouter la voix de l'Éternel. Dès les premiers contacts qu'on a eus, elle et moi, ça ne se matche pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne la sentais pas. Au point même où elle avait fait une première commande de chaussures chez moi. Et je lui ai dit, la chaussure là qu'elle a commandée, la chaussure arrive, elle a commencé à faire un tas d'histoires. Ma bestie, viens bien écouter ça au reste. Merci. La dame, elle a commandé chaussures. La chaussure arrive, je lis la chaussure. Elle a raconté un tas de choses et puis elle dit, elle ne paie pas l'argent initial de chaussures. Vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas. Et dès l'instant, je me suis dit, cette dame-là, elle est problématique. J'ai coupé les contacts avec elle. Elle est partie. Elle est revenue des mois après, puis elle me dit, vous allez voir comment Satan est têtu. Et je crois que c'est hier, c'est peut-être Didier parlait de ça, en parlant de la tête, tu sais, dans le monde des ténèbres. Et
Quand elle est revenue, elle me dit non, que c'était un malentendu, que même si on a commencé avec une mauvaise note, qu'elle a envie de distribuer mes produits. Hein? Quand elle a dit ça, moi, elle était dans mes groupes de vente. Elle a pensé à prendre mes produits, soi-disant. Je vous dis bien, soit, elle veut montrer les stratégies de Satan et des sorciers. La finalité de l'appel, c'est un sorcier. Mais je t'explique comment elle a fait. Elle a commencé par mettre les chaussures. Un jour, elle m'appelle un mois après, puis elle me dit, ah, oui, que elle veut commander 30 paires de chaussures blanches. Écoutez bien, 30 paires de chaussures blanches. Je lui ai dit 30 paires de chaussures. Elle dit oui, avec des ceintures et tout. Au départ, je lui ai dit, mais c'est quelle cérémonie tu veux faire et puis tu veux beaucoup de chaussures comme ça. Et je rappelle que c'est des chaussures qui coûtent au moins, avec la ceinture 45-50 000. Donc, c'est pas petit montant. Donc, c'est millions qu'on parle là. Il me dit oui, que en réalité, qu'ils veulent faire, et comment elle appelle, ils veulent nommer le nouveau, et quoi, comment je vais appeler ça même, les nouveaux responsables ou bien dirigeants de l'Alliance Club, venant-en au fait de ces fameux groupes. Attends. Elle insiste. Je lui ai dit, écoute, moi je suis servante de Dieu. Je ne peux pas. Elle dit non. Et il ne faut pas que nous, et que moi, c'est qu'elle veut acheter, non. Elle a commandé les 30 paires de chaussures. Vous savez, c'était la période un peu après Covid, là. Donc, c'était compliqué, les envois de colis, c'était très compliqué. Quand elle a commandé les chaussures, j'ai même dû, je vous dis, c'est la première fois et la dernière fois que je l'ai fait, passer par le fret. Si ceux qui maîtrisent un peu les histoires d'import, ils vont comprendre ce que je dis. Oui, effectivement. C'est hyper cher. Cher, oui. Tu ne peux même pas faire de magouille. Et le fret, tu payes. Ça coûte hyper cher le transport et la douane, n'en parlons pas. Et c'est toutes des procédures pas possibles. Donc, je fais le fret pour que ces 30 paires de chaussures-là quittent l'Italie pour arriver au Bénin. On fait les formalités. Entre-temps, quand le colis là venait par fret, exactement une semaine avant l'arrivée, la sortie des colis, elle m'appelle et me dit, il faut me rembourser. Écoutez un peu, regardez comment les sociétés agissent. Elle avait payé 50% de sa commande. Merci Annie, c'est ça, c'est leur groupe ça. Il va venir sur eux maintenant. Ouais, Rotary Club International. Elle me dit, il faut que tu me rembourses. Je lui ai dit quoi? Elle dit oui, qu'elle va aller acheter les chaussures là à Topa, dans le marché de Topa, que les gens là, leur truc c'est dans 10 jours, enfin en gros c'est 10 jours après, mais qu'ils ont peur de ne pas recevoir leurs chaussures, donc elle veut l'argent. Mais comme Dieu est Dieu, moi souvent quand je prends les avances des clients, je ne touche pas. Je gère moi-même tout. Et c'est quand maintenant les chaussures arrivent à Cotonou que je récupère l'avance chez les collaborateurs. J'ai dit aux collaborateurs, rembourse-la. Et je lui ai dit, mais si les chaussures sortent, je ne veux même pas discuter. Le jour-là, tu me comptes l'argent en totalité, puis tu prends tes 30 paires de chaussures, puis chacun prend sa route. Elle ne me croyait pas. Elle dit non, que c'est monté, c'est descendu. Le jour où nous avons parlé, je l'ai remboursé là. Le lendemain, les chaussures sont arrivées. Ouais, comment Dieu est puissant. Les chaussures sont arrivées. Je lui ai dit, hier tu as pris ton argent. Aujourd'hui, les chaussures sont arrivées. Exactement, sois béni. Annie a dit, quand ils viennent à vous, c'est que vous avez quelque chose qui les intéresse. Attends, elle est venue au fait là. Et quand je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle est désolée. J'ai dit, c'est pas mon problème, je t'ai prévenu. Tu as commandé. C'est venu, je veux mon argent. Si tu ne ramènes pas l'argent, je ne donne pas les chaussures. Donc elle a traîné 2-3 jours là. Et elle a rassemblé les sous, elle a pris les chaussures. Je l'ai livré. Pour moi, j'ai fini avec eux, je n'ai plus rien à leur dire. Je suis arrivée au Bénin 2 mois plus tard ou 1 mois plus tard. Je crois 2-3 mois après à Cotonou. Et quand je suis arrivée, la période là, c'était la période où les enfants nous disaient il faut faire école à la maison, vous savez, non, tout ça là. Et donc, j'avais la possibilité de faire l'école à la maison à mes enfants. Donc, je suis rentrée avec mes enfants. J'avais beaucoup de projets dans ma consécration à Cotonou. J'ai pris un appartement. Faites attention, hein. Ne vous laissez jamais bénir. Cette dame me disait non, et tu sais, et dans mon immeuble là, il y a un appartement tout neuf et tout ça. Elle me parle de l'appartement. Je prends l'appartement. Quand j'arrive à Cotonou,
J'ai payé. Elle me dit que l'appartement n'est pas prêt. Écoutez un peu comment les sorciers opèrent. Donc, je me retrouve maintenant séparée à mes enfants. Parce qu'il fallait trouver maintenant logement le temps qu'ils ont dit 1 semaine, 2 semaines. Moi, je me retrouve dans un studio et elle me dit, donne-moi tes enfants, je vais te les garder. Vous entendez? Regardez un peu la stratégie. Je vais te les garder, tes enfants. Elle prend mon fils et ma fille qui avaient 2, il restait 1 ou 2 mois, elle allait avoir 2 ans. Elle prend les 2. Je veux parler de l'empoisonnement. Donc mes enfants sont chez elle, donc ils mangent là-bas, non? Après de 1 semaine de l'appartement, ça fait 2 semaines. C'était pas fini. 3 semaines, j'ai commencé à péter un star. J'ai dû moi-même aller voir le propriétaire pour lui dire, mais ça va pas, non? J'ai payé la compte et tout. Et puis moi, maintenant, j'arrive à Cotonou, mes enfants sont ailleurs, je suis ailleurs. Et c'est là, maintenant, elle me dit, c'était effectivement, elle me dit, et le propriétaire dit, c'est bon, vous pouvez intégrer. Donc, rapidement, je ramasse mes trucs. Oui, Jenny, c'est ça. Je m'installe avec mes enfants. Donc, aussitôt, je prends mes enfants. Bien. On rentre. Mais je bénis l'Éternel Dieu, ce Dieu qui avait mis en moi l'Esprit de Dieu et qui m'a dit, j'ai fait ça, je lui ai donné l'enfant à temps, il faut écouter. Quand je suis arrivée dans l'appartement, les premiers jours, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vas rentrer dans une prière ardente. C'est-à-dire que pendant 7 jours, nous prions, je crois tous les 2 ou 3 heures. Vous imaginez le nombre de prières qu'on faisait par jour. Mes enfants, moi, mes collaborateurs. J'avais 1 ou 2 enfants spirituels aussi. Et on était quoi, une dizaine. Et on priait sans cesse. C'est que les seuls moments où on ne priait pas, c'était en 2-3 heures. Je gérais mes activités, je revenais, on priait. La nuit comme le jour, hein. Même la nuit quand on se couchait 2 heures, 3 heures après, je les réveillais. On a fait la prière là, pendant 7 jours. L'Esprit de Dieu a commencé à révéler les choses. D'abord, la dame qui me disait, elle veut me garder mon enfant. Elle veut, je suis son amie. Oh, je suis sa CP. Oh, c'est monté, c'est descendu là. Vous savez que quand je suis rentrée, on était dans le même immeuble. Hein. Moi, je suis au 10e. Elle est au 1er. La dame là ne vient jamais dans mon appartement. Écoutez, hein. Elle ne vient pas dans mon appartement. Je faisais une foire où je vendais mes articles. Même le lieu où je vends là, c'est elle qui avait fait les démarches pour moi avant que je ne rentre. Même le lieu, elle ne vient pas là-bas. En temps, je précise que dans mes employés, elle m'a présenté une dame qu'elle a dit qu'elle connaît. Que la dame va travailler pour moi. Alors que c'était un agent de renseignement qu'elle a fait infiltrer. FBI. Subitement, sur le lieu de vente, on constate que l'argent disparaît. Quand je dis l'argent disparaît là, c'est vraiment ça. Genre, je dépose mon sac à main, personne ne s'est approché, mais 80 000 francs disparaissent. 100 000 francs disparaissent. Un jour, j'ai dit non, c'est pas normal. Alors qu'il venait voler l'argent mystiquement. Moi, je continuais dans ma phase de prière. Subitement, quand je me retrouve seule ou bien de temps en temps, j'ai la poitrine qui me serre. Je commence à avoir les palpitations. Au départ, pour moi, je me disais non, c'est peut-être les vêtements qui me gênent, etc. 1 fois, 2 fois, 3 fois, un jour, j'ai dit ça, c'est une attaque spirituelle. Je me rappelle exactement le 5 juillet 2021. Je suis allée faire un shoot photo avec mes enfants. Le jour-là, c'était le serviteur Gidas qui me conduisait. On est parti, on a fini le shoot sur le chemin de retour. J'étais dans la voiture, comme ça, à côté de mon chauffeur. Je ne pouvais plus parler. Le truc m'a serré la poitrine. Ça devait m'emporter. Je lui ai dit, emmène-moi à l'hôpital. Seigneur Jésus. On arrive à l'hôpital chez mon médecin de famille. Je lui dis, fais descendre les enfants. L'Esprit de Dieu me dit que ce n'est pas que moi qu'on doit consulter. Mes enfants aussi doivent consulter. Il m'a même regardé en disant, mais pourquoi? Je dis, fais-les descendre. On fait l'analyse au garçon, Joseph, il n'avait rien. On fait l'analyse à la petite fille, Manuela. Elle avait un taux de palu très élevé. Normalement, il devait avoir déjà 40 de fièvre et puis faire une convulsion. Mais la petite est normale. Aïe.
Le médecin me regarde et dit, mais comment elle a ce taux de palu et puis elle est comme ça? La grâce de Dieu. C'est ça. La protection divine. C'est ça. La confiance en Christ. Et en réalité, cette dame, quand mes enfants étaient chez elle, elle les empoisonnait tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Elle mettait poison dans leur nourriture. Et elle le donnait. Mais le poison, surtout la petite, là, elle a ciblé la petite parce qu'elle disait toujours que la petite est trop éveillée. C'est un ange. Chaque fois, elle disait ça. Manu, c'est un ange. C'est un ange. Elle avait tout fait pour voler l'étoile de la petite. Tout fait pour détruire la petite. Et comme ça ne marchait pas. D'ailleurs, je donne un autre signe. Quand la petite était chez elle, il paraît que la petite pleurait toutes les nuits. La petite pleurait toutes les nuits. Et à un moment donné, elle a commencé par prendre, sans m'avertir, elle prenait ma fille et puis elle dormait avec elle dans son lit. Je dis, aïe, c'est quel genre ça? Donc elle enlève la petite à côté de ses enfants et elle met à côté d'elle. Un jour, je suis allée là-bas. Avant même de déménager, j'ai oublié cette partie. Quand je suis arrivée, l'Esprit de Dieu m'a dit de rentrer avec l'enfant dans mon studio là. J'ai pris la petite avec moi. Je suis rentrée avec elle. Je n'avais pas dit que je ne ramenais plus l'enfant. Hein. C'est comme ça que j'ai pris la petite. Donc la petite, je l'ai même pris avant d'avoir l'appartement. Au moins 3 jours avant. Le jour où j'ai pris la petite, elle m'a appelé. Je lui ai dit non. Enfin, je n'ai même pas pris les affaires de l'enfant. Je lui ai dit non, que ma fille me manque. Je ne peux pas plus le laisser. Donc elle était choquée parce qu'elle a été prise par surprise. Alors je m'installe, j'ai les enfants, j'ai cet épisode de maladie. Je vous dis, j'ai dépensé plus de 300 000 francs CFA. Perfusion, superfusion. Perfusion, superfusion. La douleur là ne quitte pas ma poitrine. J'ai compris que c'était mystique, que c'était la prière. Je quitte à Cotonou, je me rappelle bien, je crois que c'était un 26 juillet, si je ne me trompe pas, hein, ou 27 2021. Le lendemain, quand je suis arrivée en France, là, la dame là m'appelle, quand j'étais à l'aéroport de Charles de Gaulle. Elle m'appelle souvent grande sœur. Elle dit, grande sœur, tu es bien arrivée. Je rappelle que quand j'arrive à Paris, moi je n'habite pas Paris, donc je prends maintenant le train ou les transports pour aller en province, à Rouen. Et ce jour-là, l'Esprit de Dieu m'a dit, ne prends pas un transport tout seul. Aussitôt arrivé, il ne faut pas partir. Il faut repartir début d'après-midi. Jusqu'à je râlais, je me disais, mais il fait froid, comment je vais faire les enfants? Ce jour-là, le fait qu'on soit resté là-bas, c'est Dieu qui nous a retardés. Quand j'étais dans l'attente du transport, c'est-à-dire, vous comprenez, j'ai attendu 5 heures, au moins 4-5 heures. Elle m'appelle pendant ce temps. Elle me dit, vous êtes bien arrivé à la maison. Est-ce que vous avez trouvé tout normal? Toute la maison est bien. Elle m'avait déjà devancé dans l'appartement. Mais elle ne nous a pas trouvés. Est-ce que vous comprenez? Elle était déjà venue. Elle nous attendait. Oui, j'allais mourir effectivement en plein vol. Donc elle dit, vous êtes bien arrivé? Je dis oui. Quand j'ai dit ça, la dame là était irritée. 2 jours plus tard, ou 3 jours plus tard, c'est Victor Didier. Je me rappelle bien le 31 juillet 2021. Je précise que, Shalom Fidélia, cette dame, elle va dans une église catholique et sa fille avait pris la communion au mois de mai 2021. Et elle m'a dit, elle est allée dans ma boutique, je n'étais même pas encore rentrée, elle a pris les cartons de vin importés de France, elle a pris les bières, vous imaginez, de France, elle a pris plein de choses. Et en dehors de ça, quand je suis rentrée, elle m'a dit que pour les fêtes, matin c'est monté, c'est descendu, elle n'a pas les sous, mais de ne pas m'inquiéter, de lui prêter de l'argent. Ne commettez pas cette erreur. Je vous dis ça pour que vous soyez fortifiés d'ici. Je lui ai prêté les sous. En dehors de ça, il y a des choses
et des chaussures, du moins, excusez-moi, qu'elle avait pris les dernières commandes, elle ne m'a pas remis les sous. Le total faisait dans les 900 000 ce qu'elle me devait. Écoutez bien. Le 31 juillet, là, je lui dis, les sous qui sont chez toi, là, tu vas prendre, tu vas les déposer chez telle dame. C'est là où elle a commencé à se confesser. Elle me dit, j'ai oublié une parenthèse, j'ai oublié une partie, j'ai oublié une petite partie. Je repars sur la 11 Club. Quand j'étais à Cotonou, elle ne venait pas chez moi, là. Un jour, elle me dit qu'elle a fait son anniversaire de venir. J'ai dit, je ne viens pas. Elle a tout dit. J'ai dit, je ne sais pas les tenues. Le lendemain, elle est venue pleurer pour dire, ah, tu es ma famille, tu es tout pour moi. À mon anniversaire, on a vu tout le monde, on ne t'a pas vu. Le jour-là, Dieu m'a dit, ne pars pas. Je suis restée chez moi. Après ça, elle me dit qu'il y a une cérémonie de Lions Club. Je veux, c'est pour rembourser ce que disait la soeur tout à l'heure. Que moi, je suis invitée d'honneur. Écoutez-moi ça. Que la place est à 50 000, mais qu'ils m'ont offert la place. Je peux même venir avec l'homme de mon choix, donc 100 000 cadeaux. Aïe, on fait quel cadeau comme ça? Tu n'as pas mon argent pour rembourser, mais tu peux me payer ticket de 50 000 fois 2. Vous comprenez? Je lui ai dit, je suis désolée, je ne viendrai pas. En fait, il voulait m'initier, mais ça... Ouais. Le siège était déjà préparé. C'est ça. Quand ça c'est fini là, ça a échoué là. Maintenant quand je viens en France, je lui ai dit, elle me dit, je lui demande mon argent. Elle dit, ah, que d'abord pour les chaussures là, que elle là, quand elle allait demander l'argent des chaussures à un des clients, que le client n'avait pas l'argent, écoutez bien comment elle parlait. Apprenez à comprendre la langage des sorciers. Mais que le client là, elle n'est même pas sortie de là et on a dit que de l'eau chaude s'est renversée sur l'enfant du client. Et l'enfant est décédé. Écoutez. Et puis elle me parlait de ça normal. Genre sans compassion. Elle m'a fait comprendre clairement qu'en gros, le monsieur ne lui a pas donné son argent et puis elle a tué son enfant. Et ça c'est le 31, me disait ça. Juillet. Quand je suis revenue en France, je lui ai dit, mais viens, viens. Bon, ok. Moi, c'est pas mon problème, ton ce que tu dis. Mon argent, il faut déposer. Quand je lui ai dit ça, c'est après maintenant, elle a commencé par envoyer un tas de messages. C'est quoi même? J'ai tout fait. Tes enfants sont restés ici, ils ont mangé tous les jours. C'est quel Dieu tu adores? Le message est dans mon iPhone, c'est là. Vous voulez que je vous le lise? Que je vous le lise. Que je vous le lise. Allez. C'est le français, elle vous parle, je vous répète comme ça. Elle, tu es encore repartie en France, c'est pareil. Et maintenant, elle me dit, même depuis la France, voilà le français, pas les Allemands, même depuis la France, tu me crées des problèmes. Je dis, aïe, quel problème? Moi, je t'ai fait quoi? Elle dit, mon mari est aussi au courant. Donc, elle commence à me dire les choses qu'elle a fait. Comment mes enfants ont mangé chez elle tous les jours, elle a empoisonné. Comment ils ont essayé de me mettre dans la 11 Club, tout là. Elle me dit, mon mari est aussi au courant. C'était une façon de me dire, son mari est aussi au courant qu'elle a la sorcellerie et des plans qu'elle a mis en route. Quand les sorciers vous parlent, comprenez le langage. Mon mari est aussi au courant. Vous savez que mon mari sait ce qui se passe. J'étais comme ça. Ce qu'elle a raconté là, c'était beaucoup. Quand je partais du Bénin, je précise, elle insistait pour me donner des repas. Je parle d'empoisonnement encore. Et dans les repas, elle m'a dit que le poisson là, il y avait un plat, et c'est que j'aime le poisson, elle me dit, le plat où il y a le poisson là, que dès que je sors de l'avion, net de manger ça et les enfants. Quand je suis rentrée, l'esprit de Dieu, toi tu peux manger, mais les enfants ne mangent pas. Je n'ai pas donné aux enfants. Moi j'ai mangé. Quand j'ai mangé,
le 5 août précisément. Avant le 5 août, j'avais les maux de tête. J'avais la fatigue. Je crois que c'était... J'avais le rhume. Je crois que c'était la sinusite. C'était l'empoisonnement qui était déjà en route. Petit à petit, je ne mangeais plus. J'ai commencé à me dénutrir. En 3 jours, je ne mangeais plus. Du tout. Au point où je suis tombée dans les vapes. Et c'est... Le jour-là, c'est même mon fils qui m'a ramassé dans les toilettes. On a appelé les urgences. Quand les pompiers sont venus, ils ont dit, madame, vous nous entendez? Quand les urgences me parlaient là, je les entendais peut-être à des milliers de kilomètres. Je les entendais, mon âme partait. Ouais. Oh, moi, je suis passée par le séjour des morts 3 fois déjà. Hein. Et puis, à un moment donné, les pompiers ont dit, non, madame, est-ce que vous respirez? Je dis, je respire. Ils ont dit non. Ils ont pris mes saturations. J'étais même pas à 35 de saturation. Ils m'ont mis l'oxygène. Ils m'ont évacué. Si je vous montre la photo, vous allez être choqués. Je suis restée sous oxygène pendant 3 semaines. 9 litres d'oxygène par jour. Sans voir mes enfants. Parce qu'en réanimation, tu n'as pas le droit de emmener les enfants là-bas. Ma fille n'avait que 2 ans. Ma fille n'avait que 2 ans. C'est son frère qui la lavait.